Coucou, c'est la fin de mon défi en route pour changer ma vie. On est arrivé au jour 30 et aujourd'hui c'est l'heure de faire la synthèse, de faire les comptes de ce beau défi, de ces 30 journées, à faire un petit pas chaque jour pour mes rêves et mes projets. Alors j'ai énormément de choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ce que j'ai compris, ce que ça m'a appris ce défi. Mais la chose principale que je voulais vous dire, c'est que ça vaut vraiment la peine, pendant 30 jours au moins, de faire ce défi, de passer chaque jour à l'action et de faire chaque jour un petit pas. Je peux vous garantir que ça a vraiment changé des choses pour moi. Ça a changé des choses concrètement dans ma vie, puisque ça m'a amené à faire certaines choses. Mais ça a aussi changé des choses à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment magique. Je pensais pas du tout, en commençant ce défi, que ça m'amènerait là où ça m'a amené, que ça me donnerait autant de confiance et que ça m'ouvrirait autant de portes à l'intérieur de moi. Je savais que je devais faire ce défi, je savais que ça m'apporterait, je savais pas quoi, j'attendais rien de spécial, mais vraiment le cadeau que je reçois, c'est que du bonheur. Donc je vous invite, je ne peux que vous encourager d'autant plus à passer à l'action, à faire des petits pas, à réaliser des petits objectifs chaque jour pour vous. Et si un objectif vous semble trop grand, divisez-le jusqu'à ce que ça vous semble accessible. C'est vraiment magique de sentir que chaque jour, on peut faire une petite chose en conscience pour donner du sens à sa vie et du sens à ses rêves. C'est vraiment incroyable la force que ça peut donner, la confiance que ça peut donner et c'est vraiment magique. Donc faites-le, 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 je ne peux que vous encourager. J'ai rencontré plein de gens, des conférenciers, des auteurs, des gens qui arrêtaient pas de dire qu'il fallait passer à l'action, que c'était important. Et je me disais oui, 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 plus tard. Là, j'ai pas le temps pour le moment. Mais là, j'ai décidé que je prendrais le temps. Ça a été compliqué à mettre en œuvre parfois. C'est même encore compliqué par moments maintenant parce que ça demande de mettre certaines priorités à certains endroits et c'est pas toujours facile ni pour moi ni pour mon entourage. Donc, il y a encore des réglages à faire. Mais en tous les cas, c'est vraiment magique quand on se met à passer à l'action. Alors, ce que je retiens, si je devais essayer de résumer ce que ça m'a apporté ces 30 jours de défi, c'est que déjà j'ai compris que pour moi, que quand je me mettais la pression, j'avançais pas et je me bloquais et j'étais dans mes peurs, alors que quand je me concentrais simplement sur le plaisir de faire les choses, là ça devenait vraiment beaucoup plus facile et ça se déliait tout seul. Ça, c'est vraiment un enseignement important pour moi. Un autre enseignement, c'est qu'évidemment, pour changer des choses dans sa vie, eh bien, il faut changer des habitudes aussi. Et donc, moi, j'ai pris de nouvelles habitudes que j'ai maintenues pendant ces 30 jours, ou à peu près, à quelques exceptions près. Et ça marche, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre ces nouvelles habitudes. Une autre chose encore, j'ai pris des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Une autre chose encore, c'est que j'ai gagné confiance en moi puisque j'ai pu arriver à faire des choses que je pensais pas pouvoir faire. Avant de commencer ce défi, je pensais pas être en mesure de pouvoir synthétiser toute une matière pour faire une conférence de 2 heures, pour poser toutes mes idées. Ça me semblait impossible en fait. Et je l'ai fait. Je l'ai fait en écrivant, en prenant chaque matin une demi-heure, une heure ou plus pour écrire, simplement en me concentrant sur le plaisir d'écrire et sur ce que j'avais envie de partager, sans me mettre la pression de savoir est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est ce qu'il faut dire, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le dire, est-ce que ça a vraiment du sens. Non, juste mon vécu à moi, ce que j'en avais retiré et ce que j'avais envie de partager. Et ça, pour moi, d'avoir réussi à synthétiser tout ça et à pouvoir le communiquer, puisque ça a été l'apothéose dans le jour 29, c'est énorme. Ça me donne une confiance incroyable, je me sens inarrêtable, je me dis mais si j'ai pu faire ça, alors tout ce que je croyais impossible, je peux aussi le faire. Donc ça me donne énormément de force, j'ai plein d'idées pour la suite. Et ces idées, je sais qu'elles seraient pas venues si je m'étais pas mise à l'action petit à petit. Moi, j'avais la croyance qu'en fait, pour avancer dans mes projets, j'avais besoin de pouvoir y travailler plusieurs heures d'affilée, au moins une fois par semaine. Et je trouvais jamais ce temps-là. Et le fait d'aller au-delà de cette croyance, c'est de me dire bon, finalement, ça va peut-être pas être possible, mais je vais quand même essayer de le faire un petit peu tous les jours, même si c'est finalement moins efficace. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace
parce qu'au moins tous les jours je faisais quelque chose, et le fait d'être tous les jours dans mon projet, d'y penser tous les jours, d'agir un tout petit peu tous les jours pour, et ben ça avance vraiment plutôt que d'attendre que ce soit le bon moment pour avancer. Donc ça c'est vraiment génial aussi. Et le fait d'être tout le temps dans ces projets, eh bien il y a de nouvelles idées qui arrivent de plus en plus facilement. Puis quand on prend confiance en soi, les idées viennent d'autant plus. Donc pour moi ce qui est génial, c'est que maintenant j'ai des idées pour la suite de ce que je veux développer. J'ai l'idée d'un sujet de stage que je veux développer. Mon livre, j'ai les bases, donc je sais que je vais pouvoir le faire maintenant. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment... j'ai l'impression d'avoir déployé des ailes que je soupçonnais pas avoir ou que j'avais pas confiance. J'avais pas confiance en moi du fait que je les avais. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai reçu, c'est de la confiance en moi. Et puis, ce que je retiens aussi de ce mois, c'est que eh bien c'est important de choisir comment on regarde les choses et de pouvoir aussi profiter de ce qu'on a, des moments qu'on vit, plutôt que de chercher à attendre que ce soit toujours mieux ou différent. Donc ça, c'est vraiment un enseignement pour moi aussi. Une difficulté qui l'est encore toujours, et je vous en ai touché un mot, c'est de pouvoir mettre les priorités aux bons endroits. Donc là, je sens que j'ai encore des ajustements à faire par rapport à la frustration. J'ai encore des ajustements à faire aussi, notamment là, depuis 2 jours, je suis frustrée parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Donc là, j'ai encore des ajustements et ça peut continuer à me faire travailler. Et puis, ce que j'ai expérimenté aussi pendant ce défi, c'est que c'est important de pouvoir être doux avec soi, de pouvoir s'accorder des pauses, de pas se juger, de se faire du bien, de s'écouter, d'écouter ses besoins. Et aussi, pour moi, chaque matin, de prendre le temps de me connecter à moi-même. Alors moi, je l'ai fait par les massages, par le yoga, la respiration, mais pouvoir se reconnecter à soi, ne fût-ce que quelques minutes par jour, vraiment, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. J'ai appris encore plein d'autres choses que j'ai notées. Ça, c'était mon petit carnet de route que j'ai commencé au jour 1. Et puis j'ai écrit chaque jour un peu ce qui se passait pour moi. C'est vraiment un précieux souvenir et ça va être un précieux outil pour moi que de garder ce carnet, de m'y replonger. Alors le défi s'arrête pas là, évidemment. Je vais arrêter de faire des vidéos tous les jours, sinon ça va devenir vraiment saoulant. Mais bien sûr que je vais continuer à passer à l'action, d'autant plus. J'ai déjà de nouveaux objectifs, j'ai déjà de nouvelles envies, j'ai d'autant plus confiance dans le fait que je vais pouvoir les réaliser, vous l'avez bien compris. Maintenant, ce qui me ferait super plaisir, c'est que vous puissiez me partager, vous aussi, où vous en êtes après ces 30 jours si vous avez agi. Qu'est-ce que ça vous a fait? Comment vous vous sentez? Si ce que j'ai pu dire ou faire vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a inspiré? Ou qu'est-ce qui ne vous a pas inspiré? Qu'est-ce qui vous a manqué? Vraiment, si vous pouviez faire ça, ça m'aiderait énormément pour la suite de ce que je veux développer. C'est certain, j'ai une mouche qui m'embête, c'est certain que c'est pas la dernière vidéo, c'est même sûr et certain, j'ai envie d'encore partager plein de choses. Je sais pas encore quand ni sous quelle forme exactement ça se fera, mais c'est sûr que ça se fera. Donc vous me retrouverez encore sur internet. En tous les cas, je vous remercie très chaleureusement de m'avoir soutenue pendant ces 30 jours. Je remercie tout spécialement ma maman, et son compagnon et mon chéri qui ont été vraiment d'un grand soutien pour la préparation de ma conférence, et mon chéri qui a été d'une très grande patience pendant tout ce mois. Je remercie vraiment tous mes proches et mes moins proches. Merci à tous et je vous invite du fin fond de moi-même, avec toute l'énergie de mes cellules, je vous invite à vous bouger les fesses et à passer à l'action chaque jour pour vos rêves. Merci beaucoup et on se retrouvera. Ciao!